Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin, afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir dans les Saintes Écritures les paroles qui nous aident dans notre cheminement, des paroles qui nous permettent, et oui, elles nous permettent ces paroles, d'identifier ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de beau, ce que Dieu attend de nous. Alors que nous passons maintenant le temps à découvrir le message du jour, je t'invite à prendre le temps, juste avant la prière, pour réfléchir sur ta vie. Réfléchir sur tes choix. Réfléchir sur tes actions. Et prendre le temps pour réaliser comment la vie est brève et que nous ne faisons que passer sur cette terre. C'est vrai que nous n'avons eu aucune action pour être vivants. Mais maintenant que nous sommes sur la terre, nous sommes en mesure d'entendre, de comprendre, de faire des choix pour notre avenir. Et je voudrais te rappeler une chose. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu que des gens naissent et ensuite la mort s'empare d'eux. Mais j'ai découvert à travers les Écritures, la Bible, que Dieu a un projet pour toutes celles et ceux qui le choisissent et qui marchent selon sa parole. Aujourd'hui, nous verrons ensemble un homme qui, juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour le bonheur d'être en vie aujourd'hui. Car bien des personnes comme nous ont été se reposer. Et pendant le sommeil de la nuit, elles sont passées de vie à trépas. Mais tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as conservé la vie, non pas pour vivre, car le seul devoir pour l'homme consiste à te choisir tandis qu'il est en vie. Le seul devoir de l'homme consiste à faire la paix avec toi, de telle sorte que lorsque la mort viendra frapper à la porte de son cœur, qu'il soit en mesure de faire partie des rachetés. Saint-Esprit, tandis que nous prenons le temps pour découvrir la parole, merci. Merci de nous éclairer. Merci de nous vivifier. Merci de nous aider à prendre le temps de comprendre et d'agir en conséquence, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ton genou fléchira hier. Le jour d'avant, Judas qui a été se suicider. Pourquoi? Parce qu'il avait suivi ses pensées, rejeté la parole de Dieu. Mais avant cela, nous avons vu comment l'esprit impur avait pris le contrôle de Saül. Et quand l'esprit impur entre dans une personne, elle n'a plus le contrôle de sa personne. C'est terminé. En fait, elle n'est qu'une enveloppe. Rappelle-toi. Tu vas lire dans Marc chapitre 5. Lorsque l'esprit impur est entré dans cet homme, on l'avait enchaîné, il avait brisé les chaînes, on l'avait attaché avec les cordes, il avait arraché ses cordes, il était indomptable. Il vivait dans les sépulcres. Il posait des actes irréfléchis. Parce que lorsque l'ennemi entre dans un individu, il le prend pour qu'il aille le plus loin possible dans la révolte contre Dieu et dans l'application d'actions abominables. Et cette personne, elle ne peut plus raisonner. Parce
que c'est le diable qui a pris le contrôle de sa personne. Alors tu peux parler à cette personne. Tu peux lui dire des choses. Elle peut te répondre oui, oui. Mais elle fait le contraire. Parce qu'elle ne peut pas comprendre. Comment donc ces personnes qui sont possédées, pouvons-nous les aider à s'en sortir? La première des choses, c'est la prière. Oui, faire appel à Dieu pour t'aider à changer la situation. La deuxième, aider dans la mesure du possible cette personne à se rappeler des actions qu'elle a mises en place. J'ai quelqu'un qui est mon frère, et en même temps c'est mon beau-frère. Mais oui, parce que son épouse c'est ma petite sœur. Et je n'oublierai jamais un dimanche matin d'élection de M. Mitterrand. Bérard est son prénom. Il m'a dit, écoute, tu sais, il y a une famille là, il y a une dame qui a des manifestations, qui habite tel quartier. Est-ce qu'on peut aller la voir? Et nous avons été voir cette dame. Nous sommes arrivés aux alentours de 10 heures du matin. Nous avons laissé cette maison, il était 18 heures, avec un sac, on appelle un sac de sucre, Boineau, à 3/4 avec toute espèce d'objets qui avaient été plantés, mis en terre autour de la maison. Des chaînes en or avec des choses. Et nous avons été donc près de la mer et jeté ça à l'eau. Parce que cette femme a été délivrée. La puissance de la prière, enlever les objets, et même si cette personne est possédée, en présentant Jésus, le Seigneur la délivre. Mais que s'est-il passé pour cet homme, Saül? Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Voyez donc, s'il n'y a pas pour moi un homme qui soit un bon musicien, et amenez-le-moi. » La musique adoucit les mœurs. On entend ça souvent. Et voici donc Saül qui dit, cherchez-moi un bon musicien. Attention. Attention. Je profite pour m'adresser à ces personnes qui ont trouvé un instrument et commencent à jouer. Et elles se rendent dans des lieux de culte et elles veulent s'exercer dans le lieu de culte. Mais comme elles ne sont pas encore aguerries, elles provoquent des rires, elles provoquent des fous rires et des gens se moquent d'eux. Laisse-moi te dire une chose, mon ami. Si un homme possédé, en l'occurrence Saül, demande un bon musicien, comment peux-tu te présenter dans l'église de Dieu en jouant à côté, en faisant des notes qui ne sont pas convenables et pousser les adorateurs à rire? Va chez toi. Demande à Dieu de te donner la sagesse, l'intelligence pour que tu joues bien. Et quand tu sauras jouer bien, à ce moment, tu peux aller jouer dans une communauté. À ce moment, tu peux participer à l'adoration. Aussi longtemps que tu es un mauvais musicien, tu fais l'œuvre du diable. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Elle nous enseigne que toutes les fois que nous devons jouer un instrument, nous devons être de bons musiciens. Non pas seulement de bons musiciens, mais des femmes et des hommes consacrés à Dieu avant de nous présenter devant ton trône de grâce. Fais-nous du bien dans tous les domaines, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.